Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette séance capsule DT05 qui correspond au dimensionnement d'un mur de soutènement. Les murs de soutènement sont des ouvrages que je considère comme des ouvrages assez spéciaux, très importants dans pas mal de choses. Si par exemple vous voulez construire un tunnel, vous voulez construire un métro, vous voulez construire un bâtiment, un sous-sol, un grand bâtiment à côté d'un autre petit bâtiment, vous avez besoin de maîtriser ce que c'est qu'un mur de soutènement et à quoi est-ce que ça sert, quelles sont les vérifications qu'il faut faire pour les murs de soutènement. Euh, Malheureusement, cette formation, par exemple, dimensionnement de mur de soutènement, c'est une formation qui n'est pas faite qui n'est pas dans le programme des ingénieurs génie civil au Togo. Je ne pense pas qu'il y a cette formation-là dans leur programme. Normalement, ça devrait être là. Parce que si, par exemple, on veut construire, par exemple, des tunnels autoroutiers, on a besoin de cette compétence-là. Mais c'est pas demain la veille qu'on pourra faire ça, à moins qu'on exporte les personnes qui maîtrisent ça. Et je tiens à féliciter l'Institut de Dieu qui fait ce cours-là à ses étudiants. Même les hydrauliciens purs font un cours de dimensionnement d'un mur de soutènement. C'est pour voir quand même que c'est l'Institut de Dieu, c'est une école à féliciter. Et comme c'est une question d'argent aussi. Donc, cette capsule s'inscrit bien sûr dans les formations soft learning que nous proposons et je vais vous présenter une feuille Excel ici pour le dimensionnement d'un mur de soutènement que je vais vous demander d'aller vous procurer, d'aller acheter. Vous voyez, ces feuilles-là, aujourd'hui c'est disponible, demain ça peut ne plus être disponible. Et quand demain ça ne sera plus disponible, qu'est-ce que vous faites? C'est mieux toujours d'avoir ces choses-là sous la main. C'est très important. Moi, je vous conseille toujours d'avoir ça. Moi, je vais mettre plusieurs capsules quand même. Et le moment où je vois que, non, ça ne marche plus trop bien, c'est bizarre, bon, moi, je vais juste retirer ça et puis ce sera une compétence qui sera plus avec moi. Bon, c'est le bavardage, allons-y. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est quelque chose qui s'est produit dans la nuit, on va dire hier, c'est un effondrement en Thaïlande causé par d'énormes pluies diluviennes, des pluies diluviennes, hein, et des travaux de métro à côté. Des travaux de métro avec des pluies diluviennes à côté. Quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas de murs de soutènement qui ont été réalisés pour protéger les infrastructures. Et qu'est-ce qui se passe? Les structures s'effondrent tout simplement. Donc, j'ai oublié. Moi, c'est Takodito là. Je suis ingénieur génie civil, docteur en génie civil. Je suis enseignant à l'Institut de Jeux, enseignant vacataire à l'Institut de Jeux, à l'Université de Lomé, à l'IFTS et à l'USPC. Et pour moi, je pense que c'est des cours très importants. Et c'est des trucs très importants. Et il y a la compétence. Nous sommes là. Je pense que nous pourrons donner ces cours-là à nos étudiants togolais s'ils en ont besoin. Enfin, si le programme le permet, bien sûr. Bon, euh, passons à ce que c'est qu'un mur de soutènement. L'objectif de cette feuille, c'est de présenter la feuille Excel que je vais utiliser pour dimensionner les murs de soutènement. Le cours sur les murs de soutènement, c'est un cours quand même assez vaste. Du coup, je vais présenter la feuille Excel et brosser rapidement le cours parce que je n'ai qu'une vidéo de 15 minutes à présenter et je ne peux pas en 15 minutes donner un cours de 24 heures. Donc, je vais montrer les différentes étapes qu'il faut rentrer, faire la vérification automatique des critères pour la résistance du mur et obtenir les armatures. Donc le mur il se présente comme ça. Nous avons en amont du mur, on a le remblai qui est ici, et en aval, on a cette partie-là qui est censée, comment dire, qui est censée, c'est cette partie-là où on, si par exemple c'est pour faire passer la route, par exemple, et de ce côté il y a des terres, on aurait besoin de mur de soutènement. Il faut généralement mettre un dispositif drainant, sinon sans un dispositif drainant, ça peut s'effondrer à tout moment. Donc, le mur de soutènement est constitué d'un voile BA qui se repose sur une semelle en béton armé. Cette semelle est constituée en aval d'un patin et en amont d'un talon. On dispose éventuellement d'une bêche au niveau du talon ici. Il y a une bêche qui est disposée. Euh, Parmi les dispositifs de drainage utilisés, on peut utiliser aussi des barbacanes qui sont là. Euh, il y a ici un autre élément là qui est une butée. L'objectif de la butée, c'est d'améliorer la rigidité du mur et de faire en sorte que le mur il soit soulagé hein, et réduire la hauteur libre du mur, puisque le mur il est là comme ça. Il se comporte comme un élément, comment dire, en porte-à-faux. Voilà. Alors, les critères à vérifier quand on veut calculer un mur de soutènement, c'est le glissement du mur, le glissement, éviter la rotation, vérifier les contraintes en fondation et vérifier le déplacement en tête du mur. Avec comme exemple
Je vais aller directement sur la feuille de calcul pour que nous en parlions directement. Voilà, ok. La feuille, elle est là. Voilà, la feuille, elle est là. Donc, on a euh, la possibilité de choisir les unités du système, unités du système international ou bien système anglo-saxon. On rentrera les caractéristiques du sol, les caractéristiques du mur, les charges appliquées. Et on va faire les vérifications par rapport à cela. Donc, le mur, il est là. Il y a pas mal, il y a toutes les dimensions là, du mur qu'il faudra renseigner. Nous verrons par la suite comment on les renseigne. Donc, le programme, il est conçu comme ceci. Il faut choisir les unités, choisir les caractéristiques du sol, les caractéristiques du mur, les charges appliquées, vérifier la stabilité, ensuite analyser, faire le dimensionnement, et puis analyser les résultats et pourquoi pas faire le rapport. Donc, on va aller directement aux caractéristiques du sol. Pour ce qui est des caractéristiques du sol, on a besoin de rentrer la hauteur du mur, c'est ça Y3 ici qui est là ici. Quand c'est en bleu ici, on peut rentrer, rentrer des valeurs. Ensuite, Y6 ici, c'est la hauteur de remblai au niveau du côté aval du mur sur le patin. Ensuite, X4 ici représente cette distance-là, ici, là, comme ça, cette distance-là, entre, enfin, à partir du moment où vous avez un fruit au niveau du mur, au niveau du côté amont du mur. Donc, quand le mur est droit ici, X4 est égal à 0, sinon, il y a une distance, il y a un angle même θ là qui est calculé automatiquement et qui est mis là. Donc, nous avons besoin aussi de certaines valeurs. D'abord, delta ici, là. Delta, c'est un angle d'interaction entre les grains du sol et la paroi du mur, entre les grains du sol et puis la paroi du mur. Pour des raisons de sécurité, on peut le prendre à 0, mais généralement, il tient compte de la qualité du béton et du sol. Donc, généralement, pour un béton lisse, entre un béton lisse et un sol, on a généralement un delta qui est autour de 10 degrés, 0 à 10 degrés. Entre un béton rugueux et un sol sableux, il est entre 10 degrés et 20 degrés. Donc, il interviendra dans le calcul de la pression effective Ka et oui, de la pression effective. Avant d'avoir la pression effective, on a besoin de calculer le coefficient de poussée Ka avec la formule de Coulomb qui est là ici. D'accord? Et on a de là maintenant, une fois qu'on a Ka, on peut calculer la pression effective sur le mur. On a aussi besoin des caractéristiques du sol. Gamma est ce qui est le poids volumique du sol, sigma est ce qui est la contrainte à la base, CU qui est la cohésion non drainée, phi qui est l'angle de flottement interne du sol. À partir de toutes ces informations, on pourra aussi calculer la pression passive sur les parois. La pression passive qui dépend de oui, voilà, c'est ça ici, la pression passive, PP ici, la pression passive. Ce sont des informations liées à ce que nous allons appeler, ce sont les formules de Coulomb qui permettaient d'obtenir ça. Donc, une fois qu'on a rentré les caractéristiques du sol, il faut rentrer les caractéristiques du mur. On a les X1, X2, X3, X4 et Y1, Y2, Y3 jusqu'à 6. Bon, X1 ici, c'est la hauteur du patin. X1, c'est la longueur du patin. Et, enfin, X2 ici, c'est cette première longueur là ici par rapport au mur là, avec surtout quand il y a un flux. X3, c'est la hauteur du mur en tête ici. On a X4 qui avait déjà été vu, qui est cette donnée d'ici jusque là. On a I5 là, qui est la longueur de la butée. Hein. On avait dit tout à l'heure que son rôle c'était d'assurer la stabilité du mur. Quand le mur est trop long, quand le mur dépasse 4-5 mètres, il vaut mieux prévoir un élément comme cela. Ok, donc il y a des règles de prédimensionnement qui existent. Donc, je ne peux pas revenir sur toutes ces choses-là, je n'ai qu'une vidéo de 15 minutes, mais il y a des livres qui existent sur ça et que je pourrais vous conseiller par la suite pour ceux qui seront intéressés. Donc, il faut rentrer ici les caractéristiques des matériaux, par exemple. Après avoir montré les caractéristiques qui sont historiques jusqu'à Y, il faut rentrer les caractéristiques des matériaux, que ce soit gamma C qui est poids volumique du béton, je peux mettre même 5 kg par mètre cube si je veux. EC qui est le module du béton en kilo, en mégapascal, le kilonewton par mètre carré. Kilonewton par mètre carré, c'est kilopascal, ça, c'est kilopascal. FC qui est ici la résistance, oui, FC, on va dire la résistance du béton. Bon, on appelait un béton de 16,7 mégapascal. Bon, on peut, si vous êtes sûr que vous aurez un béton, vous allez mettre 20 000 ici. Et là, je viens de rentrer un béton de 20 mégapascal. FY, c'est caractéristique concernant l'acier. Je mets 400 000 pour dire que j'ai une limite d'acier de 400 mégapascal. Bon, dès que j'ai rentré tout ça, il va calculer G1, G2, G3, G4 jusqu'à G6 qui correspond au poids des différentes parties du mur, ainsi que
leur position par rapport au centre de gravité, non pas par rapport au centre de gravité, par rapport à un point A qui est situé et ici, là. Tout ça, c'est pour faire les vérifications concernant la stabilité. Ensuite viennent les charges. Les charges, pour calculer les charges, on a besoin de donner une charge P ici en tête. Généralement, on prend une charge de 100 kN et 100 kN. Quand on n'a aucune donnée, on prend toujours une charge de 100 kN et une charge uniformément répartie Q qui est de 20 kN par mètre carré. Le Q là en question, je pense que c'est pas 20, c'est pas défaut, je pense que c'est du 10 kN par mètre carré qu'on prend. C'est une tonne par, oui, c'est une tonne par mètre carré qu'on prend. Bon, ici là, ils ont pris 20 kN par mètre carré, c'est pas grave. F-Gag, c'est quand il y a un problème, enfin, c'est quand il y a un risque de tremblement de terre. Cette feuille, il intègre le risque de tremblement de terre, donc, quels que soient les calculs qui seront faits, il va tenir compte de ça. Donc, c'est pas grave, je vous conseillerais de garder ça, de tenir compte de ça, surtout si vous êtes dans un pays où il y a des risques de tremblement de terre, parce que ce sont des ouvrages très importants. Et même si ce n'est pas des tremblements de terre, ça peut être aussi des vibrations dues au passage d'engins. Hein. Quand même, je vous conseillerais de laisser ces valeurs-là telles quelles. Donc, il va calculer alors plusieurs valeurs, ce sont des coefficients, non, ce sont pas des coefficients, pas juste des coefficients et des efforts liés, des efforts sur le mur, quoi, des charges qui sont appliquées sur le mur, là, comme ça. Alors, une fois que les charges qui sont appliquées sont calculées, il va alors nous fournir et c'est ici là maintenant qu'il va utiliser les charges là pour faire les vérifications. Les quatre vérifications à faire sont la vérification au glissement, la vérification à la rotation, la vérification, il va vérifier les contraintes à la base du mur et il va vérifier aussi le déplacement en tête du mur grâce aux différentes valeurs calculées. D'accord? Donc, quand il met tout ici là, c'est que c'est bon. Hein, les coefficients de sécurité sont bons. Sinon, il va vous mettre un faux truc rouge là-bas et puis, ah, c'est que c'est gâté, hein, c'est gâté même. Hein, hein. Donc, ici, par exemple, quand il va calculer les efforts là maintenant, comme ça, il pourra, toujours dans la feuille, il va calculer ensuite les moments. Il y a au total 5 sections. La première section concerne ici la section 1, c'est cette partie-là. Hein. La section 1, c'est le mur. La section 2, c'est le talon. La section 3, c'est le patin ici. La section 4, c'est la butée qui est en haut à cet endroit-là ici. Et la section 5, c'est la bêche. Donc, il va faire les calculs, il va tenir compte des coefficients phi 0,90 et 1,90. L'autre facteur 1,90 ici, là, 1,90, c'est un peu comme un coefficient de sécurité de. C'est comme une pondération. C'est une pondération. C'est comme si multiplier les charges par 1,9, quoi. Hein, parce que ce sont des ouvrages quand même qui sont très importants. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que normalement, euh, on devrait faire ce cours-là dans nos pays. Hein. Et c'est très important. Les gens sont là, ils calculent des murs de sous-sol, des murs pour des bâtiments, mais ils se basent sur quoi? Hein, ils utilisent juste un logiciel, mais qu'est-ce qu'ils comprennent dans le logiciel? Est-ce qu'ils savent vérifier est-ce qu'ils savent faire toutes ces vérifications? Je m'interroge. Je m'interroge. Donc maintenant, à partir de toutes les données là et puis des épaisseurs de tous ces éléments là, il va calculer les moments, les efforts tranchants et calculer alors les sections d'acier. D'accord? Et grâce aux sections d'acier, il pourra maintenant par la suite fournir comment est-ce qu'on va ferrailler le mur de soutènement. Alors, voilà ici l'une de mes feuilles les plus chères, les plus importantes pour moi, mur de soutènement. Je suis juste allé directement sur la feuille, je n'ai pas expliqué la théorie. Je pense que je pourrais peut-être donner un cours après pour ceux qui sont intéressés pour la théorie là en question. C'est un cours quand même assez lourd hein, et très important à suivre. Moi, j'interpellerai euh, ceux qui font nos formations dans nos pays, ceux qui établissent nos formations dans nos pays pour intégrer ce cours-là, ces cours-là. Pas seulement ça, mais aussi le cours sur les châteaux d'eau. Hein, très important. Il y a la compétence. Moi, je suis là. Puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Mais bon, il faut quand même faire avancer le pays à un moment ou à un autre. Bon, donc voilà la feuille là qui est ainsi expliquée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. Donc, en conclusion, cette feuille de calcul offre une méthode rapide et fiable. On y trouve un rappel des formules utilisées. Oui, vous allez voir ça. Donc, on fait la vérification du mur de soutènement, dimension des armatures. Et pour un cours en bonne et due forme, je vous prie de me contacter et je vais vous apprendre ce qu'il faut savoir. Mais vous pouvez quand même utiliser la feuille. Ouais, acheter la feuille et puis garder-la. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça disparaît. Ou si vous voyez, si vous regardez bien les, euh, comment dire, bon, les ouvrages existants, vous allez voir les anciens ouvrages existants, par exemple, qui expliquaient beaucoup de choses, ces ouvrages-là ont disparu. Bien, merci de m'avoir suivi jusque-là. Ça a été un plaisir et on se dit à très bientôt.